allocations familiales sont défédéralisées par la 6e réforme de l'État. Alors, pour renforcer la justice sociale et soutenir les parents, la Ligue des familles propose une allocation identique pour chaque enfant, quel que soit le statut des parents, et un supplément en fonction des revenus des parents. Avant les élections qui auront lieu le 25 mai prochain, on se demandait ce qu'en pensaient les 6 présidents de parti. Mais l'idée d'une allocation universelle pour chaque enfant, c'est une très bonne proposition et le maire y est favorable. Exactement d'ailleurs de la même manière que nous avons défendu et obtenu qu'un enfant de salarié égale un enfant d'indépendant. C'est une mesure qui va entrer en vigueur. La réforme de l'État modifie la situation pour les allocations familiales puisque les régions seront compétentes pour définir les montants. Et nous proposons effectivement, comme la Ligue des familles, d'aller vers un montant unique par enfant avec un complément d'allocation qui peut être donné en fonction des revenus des parents. D'abord, philosophiquement, on peut adhérer à ces deux principes, mais j'attirerai l'attention sur deux choses. La première, c'est qu'on va transférer ces matières et que donc le transfert est déjà en soi une responsabilité importante. Il faut stabiliser surtout, veiller à ce que les allocations familiales soient correctement payées, que la situation reste très simple pour les familles. Ça, c'est le premier objectif. Et d'abord, on ne peut rien changer avant 2016. La deuxième, c'est que ça doit se faire dans une large concertation avec l'ensemble des parties prenantes, parce que si on veut le faire à coût budgétairement neutre, ça changera en mieux pour certaines familles, en moins bien pour d'autres. Il faut vraiment qu'un consensus soit construit autour de ça. L'idée, effectivement, de travailler sur base d'une allocation unique au départ et puis de sortir d'une série de niches qui existent aujourd'hui pour arriver à un système qui colle vraiment à la réalité socio-économique ou aux besoins de l'enfant est une base de travail intéressante. Ce qui sera surtout important au lendemain des élections, c'est de ne pas jouer aux apprentis sorciers avec un revenu qui est essentiel pour les familles. Et donc, il faudra prendre le temps, notamment avec les organisations familiales, de travailler pour mettre en place ce système source de plus de sérénité possible pour les familles à l'horizon de 2020. Nous sommes d'accord pour effectivement une allocation familiale unique, quelque part pour chaque enfant, mais pas pour les familles existantes. C'est-à-dire le montant que vous proposez de 160 € pour chaque enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, nous sommes pour, mais pas pour les familles existantes, parce que sinon les familles nombreuses perdraient les moyens au travers de cette mesure. Donc pour les nouvelles familles, bien sûr, pas de problème d'avoir un montant équivalent de 160 € pour les enfants, quel que soit l'ordre de l'enfant, qu'il soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Fondamentalement, le montant des allocations familiales va devoir être revu, car on ne pourra plus garantir les montants identiques. Alors nous ne voulons pas pénaliser notamment les familles qui ont les plus faibles revenus. Et donc nous sommes d'accord pour une individualisation des droits, que c'est bien un droit de l'enfant de bénéficier de son allocation familiale et que ce montant ne prend pas en compte ou ne varie pas le statut professionnel des parents ou la place de l'enfant. On a repris ce point dans notre programme, je crois que c'est un point important pour l'égalité. Justement en Belgique, un enfant égale un enfant, je crois que c'est un principe important qu'on doit continuer à mettre en avant. Malheureusement, on voit de plus en plus que les politiques d'austérité reviennent là-dessus et je crois que c'est un des enjeux majeurs de la législature à venir. C'est est-ce qu'on va s'enfoncer dans cette, je dirais, politique de l'enfance à 2 vitesses, 3 vitesses, 4 vitesses, ou est-ce qu'on va revenir à finalement les fondements que doit être quand même une politique de l'enfance en Belgique, c'est celle de rendre une égalité pour tous les citoyens et pour tous les enfants dans le pays.